Les intégrales, ça sert pas qu'à calculer des aires sous les courbes. En fait, on devrait dire que ça sert entre autres à calculer des aires. Tenez, on peut aussi calculer des longueurs avec. Et si tu veux voir comment y arriver, bah reste, ça sera cool. Alors, comme avec les aires, on va faire une somme de segments infiniment petits, qu'on va appeler dl, pour dire élément de longueur. Et dans le cas des aires, le f de x fois dx correspondait à l'élément d'air. Bref, on sait maintenant que la longueur de notre courbe entre les bornes a et b, c'est la somme continue des dl, soit l'intégrale de a à b de dl. Sauf que dl, c'est qui? Pythagore nous rassure que dl, c'est la racine carrée de dx carré plus df de x carré, où dx est une toute petite variation sur x et df de x la variation qui correspond sur les images de x. On peut alors factoriser par dx de façon à le faire sortir de la racine carrée, parce qu'il faut bien un dx dehors. Du coup, à l'intérieur, on a du 1 plus df de x sur dx, le tout au carré. On ne panique pas parce qu'on connaît nos dérivés, et on sait que ce truc un peu effrayant ne vaut rien d'autre que f' de x, la fonction dérivée. Là, on obtient cette jolie formule qui donne la longueur de la courbe d'une fonction sur un intervalle donné. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est Brain Mode. Oublie pas de liker si t'as kiffé, abonne-toi si tu veux plus